Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter des pires villes d'Île-de-France. Alors ceux qui ne sont jamais allés là-bas, que ce soit ceux qui habitent en Île-de-France ou ceux qui n'y habitent pas, ça serait intéressant pour vous. Ça vous permettra de connaître un peu ce qu'il faut pour votre précaution, surtout si vous allez dans ces villes-là. Pour la critique de ces villes, donc, je me suis inspirée de mes expériences, mais aussi du bouche à oreille. Alors, on va commencer avec la ville de Sarcelles. Alors déjà, à Sarcelles, bon, il y a pas mal de commerces, ah oui, ok, mais la ville, elle est très brouillon. C'est une ville brouillon. J'ai principalement vu que des HLM là-bas, donc pas trop de sécurité. La population, donc il y a de tout là-bas, il y a de toute origine. C'est une ville, excusez-moi, très sale. Oh, mais très sale. Les gens se garent partout, comme si les routes les appartenaient en fait. Et il faut faire très attention le soir. Ouais. Deuxième ville, Aubervilliers. Alors, si tu veux être dégoûté d'une ville, je t'en prie, va à Aubervilliers. Tu verras des déchets, mais partout. Toutes les 2 minutes, tu vas croiser de la merde de chien par terre. Tu vas marcher, tu vas faire quoi? Tu vas faire que sentir la pisse humaine. Les trottoirs, c'est rempli de rats. Sans oublier, quand tu vas tourner ta tête pour voir autre chose, tu vas tomber sur quoi? Tu vas tomber sur des rats, mon ami. Sur des rats. Alors, niveau délinquance, on est au max quand même, surtout la cité à côté d'Arty, qui est très dangereuse. Elle est connue pour tout ce qui est vol, agression, vente de marchandises. Vous m'avez capté. Donc, pareil, la nuit, faire très attention, car on ne se sent pas du tout en sécurité. Donc, grosse force à toutes les personnes qui habitent à Aubervilliers. Force. Maintenant, on part sur la ville de Grigny. Alors, Grigny, j'ai été là qu'une seule fois. Il y a du commerce, oui, les transports sont assez complets, mais c'est une ville très dangereuse, car grosse délinquance. J'ai même entendu les histoires qu'il y aurait des vols de colis. Donc voilà, donc tu es là, tu as commandé ton colis Amazon, tu es en train de l'attendre même paisiblement, mais avec même impatience. Hein, et quoi, on te vole ton colis? Moi, c'est des trucs, ça me fout la rage. Mais ça me fout la rage. C'est une ville surpeuplée. C'est beaucoup critiqué parce que c'est surpeuplé. On dirait même que le maire, il est en train de faire une compétition de la ville qui construit le plus de bâtiments. Voilà. Ou qui héberge le plus de personnes. Tu as des logements où tu vois 5 personnes qui habitent ensemble alors que c'est tout petit. Franchement, si tu recherches un logement, s'il te plaît, enlève Grigny de ta liste. Hein. Franchement, cherche ailleurs. Alors là, je te préviens, cherche ailleurs. Châtelet, plutôt place de Châtelet, parce que oui, ce n'est pas une ville, mais bon, j'ai voulu quand même la citer parce que quand même, il faut en parler, Châtelet. Alors, que dire de cet endroit où tout le monde se croise là-bas, même ceux que tu n'as pas vus depuis? Alors, c'est l'endroit où tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues de ta vie. C'est là où tu vas voir des personnes avec un look bizarre que tu n'as jamais vu de ta vie. On connaît également les charros là-bas qui vont là-bas en groupe pour draguer les meufs et qu'au final, ils se rendent compte que c'est même pas des meufs, mais c'est des mecs. Il faut également faire attention là-bas car j'ai été témoin d'un vol avec ma copine. Donc en fait, pour vous raconter l'histoire, on était danseuse. Donc moi, j'étais danseuse. Et du coup, on répétait à Châtelet. Et là, on aperçoit tranquillement un papy qui a sa canne en plus. Il avait ses clés de voiture dans la main, malheureusement. Et là, on aperçoit un grand Renoir, mais costaud, qui vient et qui râpe les clés de voiture du monsieur, en fait. Et qui est parti, mais en courant. Et le truc, c'est qu'il est passé près de nous et nos affaires étaient par terre également. Donc, imaginez qu'il ait pris quand même nos affaires. Mais bon, ça m'a fait quand même de la peine pour le monsieur qui a perdu ses clés. Pauvre papy, en fait, il n'a rien demandé. Ça m'a fait vraiment de la peine.
Alors attention aussi pour ceux qui achètent là-bas, pour ceux qui se nourrissent là-bas, parce que je vous jure, il y a une fois, j'ai été là-bas un soir, j'ai vu de gros rats près des restaurants. Des gros rats près des restaurants. Je vous jure, j'ai vu ça. Donc la vérité, niveau propreté, ne risquez pas votre vie là-bas. Ne risquez pas votre vie là-bas. Non, je ne recommande pas. Ensuite, on a La Courneuve. Donc La Courneuve, bon, comme la plupart des villes que j'ai pu citer, c'est une ville plutôt sale. Surtout autour du métro, après le marché. Directement à la sortie du métro, tu vois des vendeurs qui vendent des cigarettes. Donc bon, pour l'image de la ville, c'est pas top, top. On a beaucoup de contrefaçons des produits alimentaires également et beaucoup de bagarres. Donc voilà, niveau sécurité, on est à 0, concrètement. Ivry-sur-Seine, alors oui, j'habite dans le 94, mais il y a une ville qui ne va pas être épargnée et c'est Ivry-sur-Seine. Voilà, sans surprise, Ivry est réputé pour tout ce qui est point de deal et qui est visible par tout le monde qui passe dans ces ruelles. Beaucoup d'SDF qui sont par trentaines qui vous dévisagent, qui dérespectent les personnes âgées et qui ont la gueule droguée la plupart du temps. Des déchets dans la rue, vous allez voir des déchets de type matelas, etc. Il n'y a que des fast-food. Ça, c'est vrai, parce que quand j'ai été à Ivry, j'ai principalement vu que des fast-food de type kebab. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas, je n'ai même pas vu une seule boulangerie, en tout cas, dans le coin. La police est, d'après les dires, très discrète. Oui, discrète. Et enfin, le maire, il refuse de voir la réalité en face. Il refuse de comprendre que la ville devient de plus en plus dans l'insécurité, en fait. Ensuite, Saint-Denis. Je pense que ce n'est un secret pour personne quand on parle de Saint-Denis. Ça n'a rien de sain. Sincèrement, cette ville ne porte pas très bien son nom. Elle ne porte pas très bien son nom. C'est une ville qui est sale et dangereuse avec des violences et agressions assez quotidiennement. On a des règlements de compte qui ne finissent jamais, matin, midi et soir, ça ne finit pas. Les parkings, mon Dieu, sont insalubres. Ça sent la pisse, vous voyez même des excréments d'humains, car en fait, c'est squatté jour et nuit. Donc voilà la raison. Dans tous les coins de rue, on retrouve un peu des tas de vendeurs qui vendent de la contrefaçon. Et il y a aussi des tapages nocturnes. Des personnes qui parlent très fort. En fait, ils se garent dans la rue et ils commencent à parler très fort dans la nuit, en fait. Sans oublier les transports. Je n'ai jamais vu une gare aussi sale et qui pue. Je n'ai jamais vu ça. Les transports qui sont toujours blindés. Et franchement, dites-moi comment vous faites pour prendre ces transports, surtout si vous allez au taf. Donc tous les jours, vous prenez ces transports. Mon Dieu, moi, je ne sais pas comment vous faites. On a Villeneuve-Saint-Georges. La vérité, les embouteillages là-bas, Villeneuve-Saint-Georges, moi, j'en ai ma claque. Pour moi, c'est trop. C'est trop. Comptez maximum 1 heure. 1 heure pour sortir de ces embouteillages. Il y a beaucoup de toxicomanes. Ça, c'est sûr. On le voit même. Et les filles, attendez-vous à vous faire siffler et à vous faire regarder, mais de manière persistante, dans cette ville. Et aussi, il n'y a pas un grand nombre, il n'y a aucun grand commerce en fait, il faut dire la vérité. Et il y a une nuisance sonore due aux avions qui passent là-bas le matin très tôt. Donc voilà, bon, c'est pas la pire des villes, ok, mais c'est pas ouf. Et enfin, on a Château-Rouge, Château d'Eau. Bon, c'est à Paris 18, mais la vérité, si vous ne pouvez pas vous acheter un billet pour aller en Afrique, eh bien écoutez, moi je vous recommande d'aller à Château-Rouge. À Château-Rouge, je vous conseille d'y aller là-bas. C'est un endroit où vous allez trouver que des Renois. Que des Renois. Tu vas là-bas, prépare-toi à te faire harceler par les salons de coiffure afro qui vont te dire de te faire
coiffer, qui vont te demander de te faire coiffer. Même si tu es chauve là, même si tu es chauve, on va te demander quand même de te faire coiffer. Alors, moi, j'ai été une fois me faire coiffer là-bas et je peux vous dire que je regrette, mais totalement, je regrette d'avoir donné mon argent à des femmes comme ça qui sont irrespectueuses. Alors, en fait, j'ai été là-bas pour me faire de fausses locks. La dame qui m'a coiffée mangeait son poulet pendant qu'elle me coiffait. Franchement, ça m'a dégoûtée. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, plus jamais j'étais là encore. Je ne suis plus jamais retournée là-bas. Bon, ben voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ces villes. Peut-être que j'en ai manqué pas mal. Vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Mais abonnez-vous, sinon vous allez rater des choses. Allez, salut!